Est-ce que vous avez remarqué que la qualité a glow up, elle a glow up de ouf? Parce que j'ai enfin une caméra. J'ai un Sony ZV-1 en fait. Voilà, je suis très contente. C'est parfait. Hello tout le monde. Hello everybody. Hi. Comment vous allez? Oh my dieu, oh my god. Déjà, bonne année. Voilà, on est en 2025, on est le 1er janvier. Et je suis de retour sur YouTube. Votre copine préférée, votre star préférée en fait. Ça fait des années, ça fait 7 ans que je n'ai plus posé de vidéo. Qu'est-ce que je deviens? Genre, tout le monde veut savoir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit sur des bouts de papier toutes les questions qu'on me posait à chaque fois sur les réseaux sociaux, plus des questions que je me suis mis. Comme ça, vous allez mieux me connaître. Bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté YouTube. Par la première question, t'as pas une sœur influenceuse? Question revient à chaque fois quand je fais des live TikTok. Et oui, j'ai une sœur influenceuse, je pense que tout le monde la connaît. Comme ça, vous me posez plus cette question. Et oui, c'est bien ma sœur et c'est ma grande sœur, au passage. Prochaine question. Tu gères ton anxiété? Pas du tout, je ne gère pas mon anxiété, toujours anxieuse comme meuf. Après ça dépend, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Déjà, pas grand chose. Rien de fou quoi, genre je vis ma vie, je travaille, j'y vais au sport. Voilà quoi, ma vie est très banale. Quel sera ton contenu pour 2025? Lifestyle, beauté, mode, tout ce que j'aime. T'as eu ton permis? Cette question revient beaucoup et non, je n'ai pas eu mon permis. Voilà. Comme ça, vous avez la réponse. Clair, net, précis. Je n'ai pas encore mon permis alors que j'ai mon code, ça fait depuis 2022. J'ai déjà une voiture. Voilà, pour ceux qui me suivent sur TikTok, sur Snap, vous savez. Du coup, voilà. Aimes-tu ce que tu fais en ce moment? Bah, en ce moment, j'ai commencé les réseaux sociaux, oui. Après, niveau professionnel, ouais. Mais c'est pas vraiment la tournure que je voulais de base. Vous allez comprendre sur la suite des questions pourquoi je dis ça. Prochaine question. Fais-tu du sport? Oui, je fais de la musculation depuis 1 an. Et j'aime ça. Et j'aime énormément. Je suis devenue tellement narcissique maintenant depuis que je fais du sport. C'est une dinguerie. Es-tu célibataire? Est-ce que je réponds à cette question? Est-ce que je fais comme les anciens youtubeurs en 2016 qui répondaient jamais à cette question en mode ça passait à la question suivante? Pour le plaisir, je réponds pas. Pour faire la meuf. Non, je rigole. Ah oui, je suis célibataire. Tu as des amis? Est-ce que j'ai des amis? Maintenant, je sais pas. Parce que moi, pour moi, je n'ai pas d'amis. Oui, oui et non. Genre oui, mais j'aime pas dire amis en fait. Je n'aime pas dire amis. Je veux juste dire j'ai que des fréquentations, j'ai que des gens que je connais. Avec mes déceptions amicales, maintenant j'ai du mal à mettre des mots. J'ai du mal à me dire que genre j'ai des amis. En fait, j'ai des gens genre que je connais depuis longtemps. J'ai plus envie de dire c'est des amis. Parce qu'en fait j'ai peur que ces personnes vont partir comme le reste. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les déceptions amicales que j'ai eues, mes amitiés toxiques, les fréquentations que j'ai eues, ça m'a tellement tué mentalement, physiquement que pour moi, j'ai pas d'amis. Même si j'ai des gens que je connais, genre ma cousine, je t'aime trop. Bon, genre en fait j'ai peur. En fait c'est comme les gens, ils ont la phobie des couples. Bah moi j'ai la phobie des amis. Oh my god, non franchement genre le mot ami ça me fait peur en fait. Genre mais je vous aime les gens qui sont encore dans ma vie, mais c'est juste que vous comprenez ce que j'ai le cœur brûlé. Ensuite, tu comptes prendre ton appartement? Oui, après mes études, du coup voilà. Quelle étude tu comptes faire après ton bac? Un BTS en communication, en alternance. Ensuite, prochaine question. As-tu eu ton bac pro en 2024?
C'est la question que tout le monde se pose. Et non, je n'ai pas eu mon bac pro 2024, mais je le repasse en 2025 en candidat libre. Et j'ai un petit message à vous dire pour ceux qui ont loupé leur bac brevet, leur examen en 2024. Vous n'êtes pas seul parce que je suis dans la même situation que vous. Et ne perdez pas espoir. Moi, c'est pas la première fois que j'échoue. Parce que moi, il faut savoir que moi, mon parcours scolaire, il est très typique. J'ai refait 2 fois mon CAP. J'ai fait un CAP métier de la mode. J'ai échoué. J'ai fait un CAP vente. Je l'ai eu. J'ai échoué mon bac pro 2024 et 2025. Dieu va me donner mon bac pro. Et mes rêves, c'est être community manager dans une agence d'influenceurs. Ça, c'est vraiment mon gold. Ah quoi. Et je suis très heureuse d'avoir fait un bac pro en alternance parce que l'alternance m'a permis pas mal de choses. Et c'est là où je me dis, mais putain, mais heureusement. Parce que si j'aurais fait mon bac pro dans un lycée, j'aurais tout perdu. Hein. Clairement, j'aurais pas commencé à faire mon corps, j'aurais pas eu de voiture, j'aurais pas eu d'auto-école. Hein, clairement. Avec quel argent même. Bref, voilà. Donc, perdez pas espoir, on est ensemble. Et cette année, c'est nous en fait. Voilà. Et je suis une 2002 au passage. Allez, passons à la suite. Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? De profiter. De profiter de ma jeunesse. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas profiter de ma vingtaine, des gens de mon âge. Genre, en fait, je suis tellement focus dans le travail. Ok, c'est bien, mais je profite pas assez. Genre, faire des soirées, aller au festival, s'amuser. Genre, ça, je le fais pas. Au fond, j'ai vraiment besoin, genre, de lâcher prise. Je sais pas, juste d'avoir un groupe de potes et tout. Après, la réalité fait que je suis bloquée à m'ouvrir. C'est ça qui me bloque et ça m'énerve. Les déceptions que j'ai eues, ça me bloque sur des gens. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me pose 10 000 questions. Est-ce que ces personnes-là me correspondent? Est-ce que ces personnes-là sont saines? Est-ce que ces personnes-là vont rester dans ma vie? Est-ce que ces personnes-là vont pas me trahir? Est-ce que ces personnes-là sont pas toxiques? Est-ce que ces personnes... En fait, vous voyez? Là, je commence. Là, je me pose trop de questions. Et quand les gens commencent à rentrer dans ma vie, et ben en fait, j'ai besoin que les gens soient sincères avec moi. J'ai trop souffert, genre mon cœur il est brisé. Genre en fait, c'est pour ça que parfois, genre, il y a des fois, genre... j'aime bien être seule parce que je sais que être seule, je sais que je vais pas être brisée. Genre, qui va me briser à part moi-même? Mais en ce moment, j'ai besoin de ça. Mais après aussi, en ce moment aussi, j'ai besoin de mon permis. À ne pas oublier. Ça, c'est très important. Mon permis, j'en peux plus. J'en peux plus. Du coup, voilà. Prochaine question. Pourquoi t'as quitté YouTube? Déjà de 1, ça me plaisait plus ce que je faisais. Republier des dramas, réagir, faire des réactions, être anonyme, ne pas montrer sa personnalité, j'en avais marre. Et voilà, j'ai tout quitté, tout simplement. Et en plus, il faut savoir que moi, YouTube, j'ai commencé en 2013, j'avais 11 ans, j'étais en fin CM2, début 6ème. Et voilà, j'ai commencé à cette époque-là. Genre, j'ai connu un Panda Cœur, Mademoiselle X Gloria, Danae Maker, Sandy Jules, je connais. Et vraiment, c'était ma génération. Genre, je kiffais trop leurs vidéos et tout. Genre, c'était mon rêve d'avoir une caméra. Ceux qui m'ont connu sur le nom de Ella Chanel, Ella Together, Bonsoir Gossip, est-ce que vous êtes là? Pour ceux qui m'ont connu sur Ella Chanel, Ella Makeup et Ella Together, vous êtes les best parce que vous remontez. As-tu confiance en toi? Bah après ça dépend des jours. Parfois j'ai confiance en moi, je suis en mode hey bêtise. Et des fois je suis en mode je suis un peu en dette. Donc ça dépend. Tu comptes faire quoi après tes études? Un BTS en communication du coup. Mais attends, est-ce que j'ai pas déjà répondu à cette question? Bizarre. Parle-nous de ton harcèlement scolaire. Mon harcèlement scolaire. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, au collège, pendant 4 ans, je me suis fait harceler au collège. C'est pas drôle. Hein. C'était plutôt dans la classe. Parce que, comment vous expliquer sans que mes émotions prennent le dessus? Pour vous dire que, en fait, pendant 4 ans, j'ai menti à mes amis. Mes amis ne sont pas au courant. Il faut savoir que là, mes amis, ils vont apprendre en vidéo. Ils savent pas mon harcèlement scolaire en détail. Il faut savoir que pendant 4 ans, j'étais en SECPA. Je n'ai jamais assumé pendant 4 ans. Et j'avais honte parce que quand t'entends à chaque fois dire « Ah, vous êtes cons, vous êtes des mongols, vous n'avez pas d'avenir, vous êtes des handicapés », des insultes
H24, j'avais honte de ma classe et je traînais qu'avec mes potes qui étaient en général. Et quand c'était le moment de se ranger, bah du coup je restais avec mes potes. J'attendais que mes potes partaient pour que je me range dans ma classe, pour pas que mes potes voient que je suis avec cette classe. Je mentais sur ma classe, je disais pas que j'étais en 6ème B, parce que tous les B, c'est les SECPA. Du coup je disais ouais moi je suis en 6ème C. Et ensuite l'harcèlement c'était plus dans la classe parce que j'étais la seule fille, parce que j'étais la seule noire, j'ai subi du racisme, je mettais des faux cheveux, j'avais pas de sang, bah j'étais moche. Après c'est pas une raison mais voilà quoi, malheureusement j'ai subi pas mal de choses. Et voilà, là je prends ça à la rigolade, mais honnêtement c'est compliqué. Et puis même là aujourd'hui, même si ça remonte à longtemps, j'ai du mal à assumer totalement. Quand je vois des films sur la SECPA, bah du coup ça peut confirmer les gens et ce que les gens pensent de cette classe. On n'est pas tous handicapés, on n'est pas tous cons, on a juste des difficultés en fait. En fait tous les clichés que vous voyez, c'est pas réel, genre ce n'est pas réel. Genre vraiment, s'il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont en SECPA, genre, vous n'êtes pas seul. J'étais à votre place et je sais comment c'est dur, mais vraiment, c'est très 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 dur. As-tu fait des nouvelles rencontres? Bah, pas vraiment. Les réseaux, oui, j'ai fait des rencontres. Une personne. Et franchement, ça m'a surpris parce qu'en fait, il faut sachez que ça fait très longtemps que genre je me suis pas ouvert à une personne sur les réseaux sociaux. Je suis devenue hyper pas distant avec les gens. Je voulais plus trop parler avec des gens. Et là, cette personne, elle me donne envie de faire confiance. Je sais pas, il me donne envie bah, de refaire confiance aux personnes. Genre, je sens qu'il est sain d'esprit et qu'il a un peu le même mindset que moi. Du coup, je suis contente. Du coup, oui, j'ai fait une nouvelle rencontre grâce au réseau. Du coup, voilà. Mais pour l'instant, je suis satisfaite. Est-ce qu'il va me décevoir? On ne sait pas. Voilà. J'ai toujours cette méfiance. On sait pas. Je vous jure, je suis tellement parano, genre, j'imagine différents scénarios. Genre, imagine, il va me ghoster. Parce que moi j'ai vécu des ghosts, mais vraiment bien sales. Bref voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous êtes contente de me revoir, moi je suis très contente. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous mes stars. Hop.